Préparez-vous pour l'épisode 13 de Paleo World, l'épisode maudit. Je voudrais faire 1 minute de silence pour ce merveilleux site qu'était Zone Téléchargement. Non mais c'est mort, je vais pas rester comme ça pendant 1 minute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Paleo World. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné d'après le titre, tel un vieux hippie un peu gland, on va parler de l'homme et de son impact sur le monde. Et si vous pensez que le sujet n'a rien à faire sur la chaîne, consacrée normalement à la paléontologie, l'évolution et la géologie, c'est que vous n'avez pas encore compris l'intérêt d'étudier ces domaines. Bon bah ça c'est fait, hein, c'était déjà pas un sujet super joyeux, mais au moins comme ça fout une bonne ambiance. Alors c'est parti. Au XVIIIe siècle, James Watt innove le processus de machine à vapeur, ce qui va permettre la première révolution industrielle. Les productions de biens augmentent, la consommation aussi, le niveau de vie va considérablement s'élever avec le confort des ménages. Bref, comme disait Pangloss, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Oui mais voilà, tout ceci a un petit prix, parce que l'homme dans sa folie a négligé son impact sur l'environnement. Avec la déforestation et l'extraction d'énergie fossile, de gaz et de pétrole, il est intervenu dans le cycle fragile du carbone et a contribué, et contribue encore aujourd'hui, à la disparition de nombreuses espèces. Les échanges de carbone se font par des flux bio-géochimiques entre 4 grands réservoirs. Le premier est l'hydrosphère, soit les fleuves, les mers, les océans. Le second est la lithosphère, ce qui représente ce que vous avez sous les pieds jusqu'à une 60aine de kilomètres de profondeur, donc jusqu'au manteau supérieur. Le troisième, la biosphère, englobe tous les animaux, les êtres vivants, ce qui vit en général. Et le quatrième réservoir, l'atmosphère, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de définir l'atmosphère, je pense que tout le monde a une bonne idée de ce que ça représente. Intervenir sur un des flux ou un des réservoirs, c'est risquer de mettre en péril la totalité du cycle. Or, depuis plusieurs années maintenant, l'humain s'acharne à vider l'un de ces réservoirs de son carbone, la lithosphère. On peut même compter 2 réservoirs si on ne néglige pas la déforestation qui a quand même un petit impact sur la biosphère. Oui, parce que 18 millions d'hectares d'arbres qui foutent le camp par année, je pense qu'on peut parler d'impact significatif. Quand je pense à tous ces végans qui bouffent des plantes qui produisent de l'oxygène, tandis que nous, les gens normaux, on mange des vaches qui produisent du méthane. On sauve le monde, putain. Bref, je divague. Vague. Le carbone, disais-je, est donc transféré dans un troisième réservoir, l'atmosphère. Mais le dernier réservoir, l'hydrosphère, n'est pas sauf, loin de là, puisque le stock de carbone dans la lithosphère et dans la biosphère est relâché dans l'atmosphère sous forme de gaz, de CO2, dioxyde de carbone. Et donc par un phénomène de diffusion bien connu, que vous avez vu, que vous voyez ou peut-être que vous verrez en physique-chimie. Oh non mais ça va bien, la dernière fois on s'est mangé la radioactivité, maintenant c'est la diffusion. C'est y penser qu'écrit les scripts maintenant ou quoi? Le CO2 va être transféré du milieu le plus concentré, le milieu hypertonique, dans notre cas c'est l'atmosphère, vers le milieu le moins concentré, le milieu hypotonique. Dans notre cas, il s'agit de l'hydrosphère. Cependant, ces 2 réservoirs ne peuvent accueillir autant de CO2 sans que cela ait un impact sur l'atmosphère, d'abord en produisant ce qu'on appelle un effet de serre. Pas ce serre-là. Ce serre-là. Ce qui va entraîner un réchauffement climatique mondial, ce qui va augmenter l'évaporation, et donc le réchauffement climatique mondial, puisque l'eau est un meilleur, ou pire, à vous de choisir, gaz à effet de serre. Pendant longtemps, j'ai pas compris ce que voulait dire ma prof de géologie, mais je pense qu'elle s'en est rendue compte. Pour faire court, elle racontait qu'elle ne croyait pas en la thèse d'un réchauffement climatique, et que la climatisation de la Terre allait se mettre en route. Et pour éviter de me mettre en boule avec et contre une des personnes qui tenait mon avenir entre ses mains, je ne lui ai jamais demandé de détails à ce sujet. Peut-être un peu con, mais pas à ce point-là. Étant moi-même ardemment convaincu que l'espèce humaine, par ses activités suicidaires, est responsable de la hausse des températures moyennes mondiales. Et par là même de la future plus grande crise biologique que l'histoire de la Terre n'ait jamais connue. Aujourd'hui, ce que je pense qu'elle devait imaginer, c'est que, en effet, une hausse des précipitations entraîne forcément une hausse de l'altération des roches et de leur érosion, amenant dans l'hydrosphère une énorme quantité d'éléments de base et de nutriments nécessaires à la création de carbonate de calcium assuré par de nombreux organismes aquatiques, coraux, bivalves, gastéropodes, etc. Processus qui nécessite également pas mal de CO2. Dioxyde de carbone. Dans cette hypothèse, les organismes ont davantage de nourriture, se reproduisent davantage, survivent mieux, produisent donc davantage de coquilles, absorbent beaucoup de CO2, ces coquilles se transforment en sable ou en fossiles et retournent dans la lithosphère. Fin de l'histoire, happy end, merci Bob l'éponge. Et en effet, ce n'est pas du tout une idée utopique puisque l'étude de la paléontologie
a déjà montré que ce phénomène s'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire de l'évolution, car ce n'est pas la première fois que la Terre connaît une crise biologique et une hausse de la quantité de CO2. Mais c'est la première fois qu'une espèce est à l'origine d'un rejet aussi massif de CO2 et dans un laps de temps aussi court. Les faits montrent que le dioxyde de carbone capté dans l'hydrosphère entraîne une acidification des océans. Et au lieu de se développer, les coraux blanchissent, les organismes meurent à vitesse grand V, la pêche s'intensifie, le CO2 augmente, les températures augmentent. Bref, bienvenue dans l'Anthropocène, le nouvel et certainement dernier âge du Cénozoïque. Créé récemment par les géologues, celui-ci ne se définit presque que par l'impact négatif d'une espèce sur toutes les autres, l'homme. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires. Si vous voulez regarder la dernière vidéo, c'est là. Si vous voulez vous abonner, c'est là. Et moi je vous rejoins sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Tipeee, si j'en ai un. Et pour les autres, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.